Bon baiser de Russie à l'opéra, avec Roberto Alagna et Alexandra Kurzak, Fedora de Umberto Giordano au Grand Théâtre de Genève, du 12 au 22 décembre. Pour ses 200 ans, le Conservatoire botanique s'expose en photo au Bain des Paquis. On s'y rend dans un instant. Jeudi dernier, les prix Topfer célébraient le meilleur de la bande dessinée. Rencontre avec les lauréats tout à l'heure. Sur la plaine de Plainpalais, les néons font rêver. La petite histoire d'Expodrome, c'est en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Fondé en 1824 par Augustin Pyramus de Candolle, le Conservatoire botanique de Genève célèbre ses 200 ans avec une exposition photographique. Sur la jetée des Paquis, 33 clichés nous plongent dans les secrets de la bibliothèque et des herbiers, nous font voyager sur les serres ou dans les laboratoires des scientifiques. La grande force de la botanique, grâce à la plante, c'est qu'elle est séchée, elle peut garder 250 ans, 300 ans de manière facile. Et le Conservatoire de Genève se hisse au 6e rang des plus importants herbiers mondiaux avec ses 6 millions d'échantillons. Des collections impressionnantes qui servent les scientifiques d'aujourd'hui. Un des grands axes qui est développé au Conservatoire, c'est la conservation des espèces, c'est-à-dire garder les graines des espèces menacées pour les remettre dans des lieux où elles ont disparu. Et là, on voit donc la banque de graines avec ces conservations de graines qui sont récoltées donc, sur le terrain. On a un petit laboratoire de biologie moléculaire qui extrait l'ADN pour faire des arbres phylogénétiques, c'est-à-dire voir quelles sont les origines des plantes entre elles. Pour conserver tout ce patrimoine, les conservatoires et jardins botaniques disposent de 50 km de rayonnage et pourtant, les collections continuent de s'agrandir. On a des chercheurs qui vont sur le terrain récolter des espèces pour constituer des herbiers et ici on voit justement tout le matériel pour ficeler, pour mettre une plante dans une planche d'herbier. La seule partie publique du conservatoire est la bibliothèque qui recense près de 160 000 ouvrages. Il est très important de comprendre qu'en botanique, on a toujours besoin d'une bibliothèque puisque la botanique, en décrivant des espèces, doit aussi faire une archéologie du savoir en regardant avant si ces mêmes espèces ont été décrites ou non. Là, on voit quelques magnifiques ouvrages de cette grande période, fin 18e, 19e, l'illustration botanique avec des plantes qui sont représentées, imprimées en couleur. Et ce sont les traveilles aussi, on peut conserver aussi tous les périodiques qui sont donc en sous-sol. Les photographies de Régis Gollet et Baptiste Coulon, ainsi que les images aériennes d'Yvon Labarthe forment l'exposition instantanée botanique à voir au Bain des Paquis jusqu'au 31 décembre. Jeudi dernier, au Cube de la Haide, le monde de la bande dessinée est rassemblé pour la cérémonie des prix Topfer. Créées en 1997, ces distinctions mettent à l'honneur le 9e art à l'échelle locale et internationale. Premier trophée remis de la soirée, le prix Topfer Genève honore l'album d'un artiste genevois et a été décerné à Juliette Mancini pour sa BD « La haine du poil ». C'est un prix important pour Genève. C'est une joie de faire partie des auteurs genevois, autrices genevoises reconnues. Et donc c'est beaucoup d'honneur, beaucoup de bonheur. Et puis le fait d'être récompensé avec La haine du poil, c'est vraiment une bonne surprise parce que c'est un projet qui n'est pas évident. On avait quand même une volonté de faire un objet qui visuellement soit original, qui soit expressif, qui parle vraiment du poil, qui le montre. Le prix Topfer de la jeune bande dessinée honore un projet d'album non publié et a été attribué à Fanny Rose pour son roman graphique « On dit que c'est une étamine libre ». La jeune artiste a lu sur scène un texte écrit il y a plusieurs années, alors qu'elle s'apprêtait à démarrer des études axées sur la bande dessinée. Surprise et un peu très, très contente en vrai. Je pense que je n'osais pas trop imaginer que ça pouvait être le cas et en même temps
Ouais, je me rappelais de ce texte que j'avais écrit en 2021 et je m'étais dit, ah, mais si c'est le cas et que je suis quand même prise, ce serait vraiment trop chou de le lire. Et du coup, voilà, j'étais contente d'avoir assez de self-control pour pouvoir lire un texte et puis ne pas être liquéfiée sur la scène. Enfin, le Grand Prix Topfer honore un artiste de bande dessinée francophone ou traduit en français pour l'ensemble de son œuvre. Cette année, c'est l'artiste français Vinchlus qui a reçu son prix et vu son univers de fête foraine underground transcrit dans une mise en scène pensée par les élèves de la HED. C'est la concrétisation d'heures de discussion avec les élèves de la HED. Donc ils sont emparés de mes livres, de mon imagerie, de mon travail et voilà, qui ont proposé une sorte de scénographie. Voilà, et adaptée après par l'équipe technique quand même de la HED. Voilà. Et mon apport, il a été surtout sur la machine à fumer, comme on le voit. Regardez, ça fume, c'est génial. Donc voilà, bon, c'est un résultat extrêmement intéressant et plutôt ludique, à l'image de ce que je fais. L'artiste a profité de sa venue à Genève pour participer au comité de sélection du Grand Prix Topfer 2025, mais ça, c'est une autre histoire. C'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. Sur la façade du 11 avenue du Mail, une énigme lumineuse prend vie, Expodrome. Cette installation de Dominique Gonzalez Forester, artiste française renommée, déconstruit le concept d'une enseigne publicitaire pour en faire une expérience sensorielle et poétique. Composée de lettres en LED, elle joue avec les couleurs orange, blanc, rose et les silences s'éteignant parfois pour devenir illisibles. Chaque heure, pendant 1 minute, le mot entier se révèle dans sa clarté, mais le reste du temps, l'enseigne semble capricieuse, fragmentée, presque défaillante. Des signes abstraits se succèdent, formant une sorte d'horloge secrète où chaque dysfonctionnement a son rythme. À la demi-heure, le X apparaît toujours, marquant le temps pour les observateurs attentifs. Ce jeu d'apparition et de disparition crée un décalage avec les enseignes parfaitement calibrées de la rade, opposant à leur rigueur une poésie ludique et imprévisible. Tour à tour horloge, jeu visuel et hommage à la culture de l'exposition, cette œuvre invite à ralentir, observer et se perdre dans le désordre joyeux des signes et des couleurs.